au sein des fidèles en Jésus-Christ. La paix soit avec vous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Lève la soie et pour le Seigneur de Dieu. Amen.
Le temps de service du choc sera fait à Montpellier en tant que surintendant du district de Yopougon la durée de 3 ans. Arrivé au district de Yopougon, après les applications de la conférence extraordinaire de juillet 2022, précisément en octobre 2022, il va administrer le district des 20 lettres jusqu'à son élection comme président de l'Église de Côte d'Ivoire le 15 mars 2025. Il considérera la charge au fait de la pasteur en 2022 dans le mois de septembre. Son bilan à la tête de notre district est éloquent. Il a organisé 3 synodes, dirigé des synodes extraordinaires, des synodes budgétaires, des conseils de surintendance, administré des sacrements de l'appel et des Saint-Seine dans cette église qui gérait à Exode et dans tout le district du Yopougon. Il a organisé des visites pastorales dans toutes les églises du district. Il a reçu des nouveaux prédicateurs, des nouveaux conducteurs, des nouveaux moniteurs et des polices. Il a déplacé des temples, de nouvelles aupes. Il a organisé des séminaires de formation. La dédicace du temple chez le Maroc le 16 septembre 2023 et celle du temple de Lomodo le 15 septembre 2024. La filiation des catéchistes de notre district à la couverture CNPS, c'est à saluer. La construction d'un presbytère de Haute-Sandine et qui sera de Washington. La construction du centre polyvalent à Exode. L'acquisition d'un véhicule de commandement tout neuf acheté sur le concessionnaire. Dans cette stimulation de chorale à travers le concours de chorale à bord. C'est la première fois de son histoire. 4 candidats sur 10 admis au concours de Talista sont issus du district de Yopougon. Il va faire le cas vis-à-vis des contributions financières à la conférence. Voici bien aimé, évidemment présenté les éléments majeurs de son ministère en tant que surintendant du district de Yopougon.
Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, pour la circonstance, nous avons 2 textes à lire. Le premier texte est tiré de l'Ancien Testament, du livre des Rois. 1 Roi, chapitre 2, versets 1 à 4. 1 Roi 2, 1 à 4. Voici le contenu du texte. David approchait du moment de sa mort et il donna ses ordres à Salomon, son fils, en disant: Je m'en vais par le chemin de toute la terre. Fortifie-toi et sois un homme. Observe les commandements de l'Éternel, ton Dieu, en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. Et afin que l'Éternel accomplisse cette parole qu'il a prononcée sur moi. Si tes fils prennent garde à leur voie, en marchant avec fidélité devant moi, de tout leur cœur et de toute leur âme, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Amen. Lecture du Nouveau Testament, tirée de l'Évangile de Jésus-Christ, selon le témoignage de Jean, en son chapitre 12, les versets 1 à 8. Jean, chapitre 12, les versets 1 à 8, et nous lisons. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris un livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle les essuya, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Jésus Iscariote, fils de Simon, celui qui devrait le livrer, dit: Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus lui dit: Laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Parole du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu, 721. Toujours assis, forme-moi pour conserver.
Merci parce que tu as une parole certaine pour chacun d'entre nous ce matin. Parole de vie, parole qui transforme. Parle à nos cœurs, Seigneur, nous t'en supplions. Au nom de Jésus. Amen. Jésus retourna à Béthanie, où vivent Lazare, Marthe et Marie, amis proches de Jésus. Béthanie signifie maison des pauvres, maison des démunis, où Jésus avait ressuscité Lazare. Béthanie est certes la maison des pauvres, la maison des démunis, mais Béthanie est un lieu de repos, de relations profondes et de réconfort humain pour Jésus, surtout avant la passion. Béthanie, c'est là où l'on donne, c'est là où l'on se donne, c'est là où l'on partage. Béthanie, c'est là où l'on donne avec amour, malgré le peu qu'on a. C'est là où l'on donne gîte couvert. C'est là où l'on donne même sa vie. Béthanie, c'est là où l'on se donne, où l'on partage douleurs et peines. C'est là où l'on partage la joie. Béthanie, c'est tout un symbole. Béthanie, c'est le lieu d'amitié et d'intimité de notre Seigneur Jésus le Christ. C'est la maison des pauvres, la maison des démunis, mais Béthanie, il faut retenir une fois pour de bon, c'est le lieu où l'on donne. C'est le lieu où l'on se donne. Et c'est le lieu où l'on partage. Frères, est-ce que nos communautés, nos foyers sont-ils des lieux d'amitié? Je vous pose la question. Est-ce que nos communautés, nos foyers, nos maisons sont des lieux d'amitié et d'intimité pour les hommes de Dieu? Est-ce que ta maison est un lieu d'intimité, un lieu de repos pour les hommes de Dieu? Est-ce que quand tu as construit ta maison, tu as pensé à faire une chambre pour un serviteur de Dieu de passage? Tu l'as fait? Est-ce que tu as pensé à cela? Est-ce que nous avons la culture de l'accueil? L'hospitalité doit être une valeur centrale. L'accueil sans rendez-vous. Là où on partage le repas, même les plus modestes, reste une valeur pour le peuple africain. Malheureusement, frères, aujourd'hui dans les villes, la vie est plus privée. Les gens ferment les portes à double clé. L'accueil n'est plus spontané. L'accueil spontané que nous avons reçu de nos pères, l'accueil devient rare. La méfiance a augmenté à cause de l'insécurité et du vol. Le coût de la vie pousse à limiter les visites prolongées. On ne reçoit plus. Offrir à manger est même devenu un fardeau pour les fidèles. Les jeunes gens, la jeune génération vit à l'image du style européen. Tu n'appelles pas avant de venir, on ne t'accueille pas. On a commencé de plus en plus à donner les journaux à nos visiteurs pour lire. Vrai ou faux? Béthanie, notre maison doit être la Béthanie. Là où l'on donne spontanément. Là où l'on reçoit spontanément. Là où l'on accueille spontanément. L'Africain a la culture de l'hospitalité. L'Africain, c'est celui qui s'est donné à manger et à boire. Nos parents n'ont pas connu l'évangile, mais nos parents n'ont pas connu l'évangile comme document, mais nos parents ont pratiqué l'évangile. Nos parents savaient que voler n'était pas bon. Donner à manger à un étranger était nécessaire. Donner un morceau de pain à celui qui a des passages était important. Mais de nos jours, nous,
qui pensons être plus spirituels que nos parents, nous accueillons difficilement. Et nous fermons nos portes à double clé aux visiteurs. Nous voyons tout le monde en sorcier et en démon. Tous ceux qui passent devant notre porte sont considérés comme des sorciers, comme des démons. On ne veut plus recevoir. On ne veut plus accueillir. Béthanie, notre maison doit être la Béthanie. Là où l'on donne, là où l'on se donne, là où l'on reçoit. Lazare, Marthe et Marie ont ouvert les portes au Seigneur Jésus. À telle enseigne que quand elles étaient dans la souffrance, le Seigneur s'est précipité pour sortir Lazare de la tombe. Frère, il y a des bénédictions qui sont liées à cela. Jésus donc retourna à Béthanie, ville située à 3 km de Jérusalem. C'est une zone dangereuse pour lui. Il sait qu'un complot contre sa vie était en train d'être organisé à la veille de la fête de Pâques. C'est dans ce contexte difficile que le Seigneur et les disciples se sont retirés à Béthanie, où un repas est organisé en leur honneur chez Simon le lépreux. Un moment merveilleux de communion fraternelle. C'est à ce moment-là qu'une femme que Jean nomme Marie, sœur de Marthe et de Lazare, elle avait une contribution particulière à apporter. La Bible dit, elle brise le vase et répand entièrement le parfum sur les pieds de Jésus. Parfum de grand prix. Ce parfum était l'équivalent d'une année de salaire. Parce que Judas l'estima à 300 deniers. 300 deniers. Un denier était le salaire journalier d'un ouvrier. Chapitre 12 de Jean, le verset 5b. Réserver un denier, c'était vous savez que l'année, c'est 365 jours. Si une personne reçoit un denier par jour, ça fait 350. Mais quand un parfum coûte 300 deniers, c'est pratiquement le salaire d'une année. Mais le parfum à l'époque était réservé pour l'enterrement, était réservé pour le couronnement des rois, était réservé pour des grands hommes. Un parfum extrait des plantes des grandes montagnes. Jésus était pieux, était précieux pour Marie. Pour Marie, Jésus avait de la valeur. L'utilisation du parfum faisait partie des règles d'hospitalité. Le verser sur la tête, sur les pieds d'un invité est le signe de grande considération. Le signe d'un profond respect et beaucoup de révérence. Le signe d'une grande marque d'attention. Elle n'utilise pas un parfum ordinaire, pas un parfum quelconque, mais un parfum de nard, pur, taillé dans une pierre d'une grande valeur. Le contenu et le contenant, les deux avec la valeur. Ces deux objets de grande valeur, d'une grande richesse, Marie aurait pu vendre, mais elle a préféré offrir à Dieu ce qu'elle avait de précieux. Elle offre à Jésus ce qu'elle a de plus précieux, digne, important, après des mois d'économie et des mois d'épargne. Nous avons l'habitude de donner au Seigneur ce qui était superflu. C'est-à-dire qu'on épargne, et puis c'est ce qui est dessus qu'on donne à Dieu. Mais Marie, elle a pris tout ce qu'elle avait. Elle connaît l'intimité qu'il a liée à Jésus. Elle savait l'intimité qu'elle avait avec le Christ. Donc donner au Seigneur toute son économie et son épargne, c'est faire preuve d'honneur, c'est honorer le Seigneur, c'est élever Dieu, c'est rendre toute la gloire au Seigneur.
Elle répand tout, sans rien conserver, sans calcul. C'est la preuve de son amour pour le Christ. Son amour est désintéressé. Elle offre sans attendre en retour quelque chose. Elle a donné ce qu'elle avait de plus précieux. Dieu valorise des actes d'amour sincères. Même si nos actes, nos gestes ne sont pas publiquement reconnus, il faut rechercher plutôt l'approbation de Dieu. On a tendance à rechercher l'approbation des hommes, mais rechercher l'approbation de Dieu. En posant des actes, posons-nous la question, est-ce que Dieu est fier de nous? Est-ce que Dieu sera fier de nous? Mais on se pose la question, pourquoi elle a essuyé les pieds de Jésus avec ses cheveux? C'est un acte chargé de signification spirituelle, chargé de signification culturelle et personnelle. À cette époque, les pieds étaient la partie la plus sale du corps à cause de la poussière. S'abaisser pour le faire était réservé aux serviteurs. Mais elle n'utilise pas un tissu. Marthe n'utilise pas un tissu. Elle utilise ses propres cheveux. Alors que dans cette culture, les cheveux de la femme étaient symbole d'honneur. Elle utilise ce qu'elle avait de plus glorieux pour honorer ce que Jésus a de plus humble. Ce geste est un signe d'amour sincère pour son Dieu. Un signe désintéressé. Elle donne même son cœur en l'honneur. Elle donne son parfum, tout son être au service de Dieu Tout-Puissant. Elle brise tout ce qu'il y avait comme barrière ou norme sociale pour l'amour de Dieu sans avoir honte, sans tenir compte des regards. Cette femme est venue telle qu'elle est. Marie est venue telle qu'elle est, avec tout son péché, sa vie, en essuyant les pieds de Jésus avec ses cheveux. C'est elle-même, c'est sa personne, au-delà de la valeur du parfum, mais elle s'est donnée elle-même au Seigneur. Le simple fait d'utiliser ses cheveux, qui avaient plus de valeur que le parfum, c'est donner tout son corps, son âme et son esprit au Seigneur. Elle est venue telle qu'elle est, avec tout son péché, sa vie, son histoire. Elle n'a rien caché d'elle-même. Elle est venue à découvert vers le Seigneur. Elle sait qu'en posant cet acte, une bénédiction certainement allait sortir de ce geste. Elle a pris tout ce qu'elle avait de précieux, ses cheveux, parce que dans cette société, les cheveux avaient de la valeur pour la femme. Le Seigneur, frère, était bien précieux, les cheveux pour la femme. Elle est certes embaumée, elle a certes embaumé déjà avant la mort de Jésus, mais ses cheveux étaient au-dessus du prix du parfum. Elle donne un objet de grand prix, de valeur, mais elle se donne d'abord elle-même. Ce que Christ nous demande, frère, c'est aussi notre être. Pas seulement notre action. Christ ne demande pas seulement notre action, nos paroles, nos dons matériels, mais nos cœurs entièrement soumis au Seigneur. Au-delà de son don, au-delà du parfum, au-delà de ce qu'elle a donné, elle s'est donnée elle-même. Elle s'est abaissée. Elle s'est rendue sainte. Et elle a essuyé les pieds de Jésus avec ses cheveux. Et cela indique qu'elle ne se souciait pas de ce que pensaient les autres au moment où elle posait l'acte. Malheureusement, nous avons tendance à chercher la vie des autres, le regard des autres, le point de vue des autres avant de poser l'acte dans la maison du Seigneur. Si nous voulons poser des actes et que nous savons ce que Dieu a fait pour nous, nous n'avons pas besoin de l'approbation des hommes. Marie n'a pas regardé la réaction des disciples. Elle n'a pas tenu compte des yeux extérieurs, de la vie extérieure. Mais elle a pris ses cheveux. Après avoir
versé le parfum sur les pieds du Seigneur, parfum de grande valeur. Elle s'est donnée elle-même, comme si elle disait au Seigneur, prends mes biens et prends moi-même. Si Abraham avait écouté la vie des autres, Abraham n'allait pas faire ce sacrifice que Dieu lui avait demandé. Et Abraham n'allait pas rentrer dans sa grâce. Abraham a écouté la parole du Seigneur, le message de Dieu, il s'est exécuté. Et c'est à la fin que Dieu lui a dit, laisse l'enfant, prends l'animal. Nos églises vont être choquées par ton action. Certaines personnes vont être choquées. Même la société sera choquée. Mais chacun a une relation personnelle avec Dieu. J'ai connu un monsieur à une fête de moisson qui a donné 12 millions à une église. Mais ses frères et sœurs étaient choqués. Ses parents étaient choqués. Ses amis étaient choqués. Des gens ont été choqués par cet acte. Mais lui seul, il savait l'acte qu'il posait et pourquoi il le faisait. Il s'est dit, même si je brise, je pouvais briser même mon économie. Pour le Seigneur, je sais ce que Dieu a fait dans ma vie. Je vous ai raconté une histoire ici. Il y avait eu une moisson au Ghana et les gens ont invité comme parrain un musulman. Et le musulman est venu, il a tout donné. En tout cas, il a donné ce jour-là. La moisson aussi a donné un bon montant et un grand montant, un gros montant. Les jours qui ont suivi, le conseil a fait le bilan et le conseil a pris une décision. Pourquoi? Les organisateurs sont allés chercher un frère musulman pour venir être président ou bien parrain de la moisson. Donc ils ont pris la décision de ne plus jamais inviter ce frère et un musulman. Ils ont leur raison. L'année qui a suivi, ils ont invité un autre parrain, mais un chrétien. Et cette année-là, le musulman là est venu. On ne l'a pas invité, mais il est venu. Est-ce que vous me comprenez? Et les gens lui disent, mais tu fais quoi ici? On ne t'a pas invité. Il dit, je sais que vous ne m'avez pas invité. Mais peut-être que vous ne connaissez pas le sens du don et de la moisson que vous organisez. Mais moi, je ne bouge pas. Je sais ce que Dieu a fait dans ma vie après mon passage ici. Donc je suis revenu sur mes pas pour poser encore l'acte pour recevoir de Dieu les bénédictions et les grâces. Il est resté, il a fini sa moisson et il est parti. Dis Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Beaucoup seront choqués. Beaucoup vont se plaindre, mais ne regarde pas les plaintes. Toi seul, tu connais l'intimité qu'il y a entre Dieu et toi. Toi seul, tu sais ce que Dieu a fait dans ta vie. Toi seul, tu as une lecture de la vie spirituelle, de ta relation avec Dieu. Pour ça, n'attends pas l'approbation des hommes. Marie n'a pas attendu l'approbation des hommes. Marie n'a pas attendu la décision des hommes. Marie n'a pas attendu la vie des hommes avant de verser le parfum sur les pieds de Jésus et essuyer les pieds de Jésus avec ses cheveux. Qu'est-ce que le Seigneur dit à la fin? Qu'est-ce qu'il a dit à la fin de son message? On parlera d'elle. Jusque quand? Jusqu'à l'infini. Et vous continuez de parler de Marie jusqu'à aujourd'hui. Vous continuez encore de prêcher sur Marie jusqu'à aujourd'hui pour son acte. Beaucoup de ceux qui étaient présents étaient choqués par son geste.
Une femme aussi respectable ait des cheveux détachés en public. Frère, elle considère cet acte comme un acte. D'autres vont considérer cet acte comme un acte insensé. Mais Marie savait ce qu'elle voulait. Elle aurait dû vendre ce parfum et faire son commerce. C'est tout ce qu'elle avait. Mais elle a versé. Elle a cassé, elle a versé. Et elle a essuyé les pieds de son Seigneur avec tout. Son acte paraît insensé. Mais pour elle, honorer le Seigneur réjouit son cœur. Les disciples, voilà 3 années que les disciples ont suivi le Seigneur. Voilà 3 années que les disciples ont bénéficié de son enseignement, de ses miracles, de nombreux bienfaits. Mais personne ne l'a honoré de cette manière. Frères et sœurs méthodistes, frères et sœurs du district de Yopougon, frères et sœurs d'Exode, nous vous invitons à être à l'image de Marie, cette femme engagée, sincère, qui a une foi qui n'est pas superficielle, mais elle est sincère dans sa marche et sa démarche avec le Seigneur. Soyons vrais dans notre marche avec le Seigneur. C'est ça aussi une vie de consécration, de simplicité. Soyons profonds dans nos gestes, soyons profonds dans nos actes. Ayons une intimité profonde et personnelle avec le Seigneur. Que notre parfum, c'est-à-dire ce que nous avons de plus précieux, se répande partout, là où nous sommes. Notre parfum, c'est notre temps. Notre parfum, c'est notre talent. Notre parfum, c'est notre cœur. Notre parfum, c'est notre adoration. Et notre temps, notre adoration doit être consacrée au Seigneur. Quel parfum offrons-nous au Seigneur? Il nous faut poser un geste d'amour qui va toucher le cœur de Dieu. Car le parfum qu'elle a versé, l'odeur, comme le dit la parole, a envahi toute la salle de réception. Aujourd'hui, je te pose la question avant de descendre. Quel est le parfum que le Seigneur t'invite à verser? Quel est le parfum que le Seigneur t'invite à verser? Peut-être une décision difficile à prendre. Peut-être que tu as une décision difficile à prendre. Peut-être que tu ne peux pas accepter l'autre. Peut-être que tu n'arrives même pas à pardonner. Mais c'est le parfum que tu dois verser au pied du Seigneur. Beaucoup d'amour. Mais l'acte que tu dois poser doit amener l'autre à comprendre. Quand je suis arrivé ici, pour la première fois, il y a une maman qui est venue ici me remettre une chaîne en or dans le secret. Elle m'a remis une chaîne en or à moi et à mon épouse, des bracelets en or et une bague en or. Je n'avais pas compris le message. Je me suis posé la question, mais comment une maman de son âge, cette chaîne en or, 2 chaînes, 2 bracelets en or, comment cette maman qui a besoin d'argent, elle pouvait vendre ces chaînes-là et se nourrir. Mais elle est venue au bureau et elle m'a offert le sachet de chaînes en or. Jusqu'aujourd'hui, on l'a. On allait même, c'est tellement, peut-être c'est un cadeau, mais c'est de l'or. Je me suis posé beaucoup de questions. Je ne suis pas Dieu pour savoir le cœur de cette femme, mais je me suis posé beaucoup de questions sur sa générosité. C'est une femme d'un certain âge, mais elle a fait pour un homme de Dieu.
Elle n'avait pas ce qu'il faut pour me donner, mais c'est ce qu'elle avait de plus précieux qu'elle m'a donné. C'est maintenant que je comprends le sens de son acte. Frère, quel est le parfum que Dieu te demande de verser? Est-ce que tu dois supporter quelqu'un qui souffre? Est-ce que tu dois accompagner quelqu'un qui souffre, qui est dans le manque? Frère, à quel groupe appartiens-tu? Le groupe des femmes qui versent le parfum ou le groupe de ceux qui s'opposent que des actes soient posés dans la maison du Seigneur? Ce qui va faire que tu vas être irremplaçable, c'est que tu sois différent des autres. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ce qui fera de toi un homme irremplaçable là où tu es, dans la chorale, dans la société, dans ta famille, dans ton entreprise, au bureau, c'est que tu sois différent. On n'est pas obligé d'être comme les autres. On n'est pas obligé de faire comme les autres. Mais il faut marquer sa présence sur cette terre. Il faut marquer par nos actes. Il faut qu'on soit différent par nos actes, par notre manière de voir les choses, par notre manière de penser, de sentir, d'agir. Il faut que nous soyons des méthodistes nouveaux. Parce que l'autre fait le mal. Et parce qu'on t'a fait aussi le mal, tu dois rendre le mal. Parce que les autres aussi sont méchants. Moi aussi, je dois être méchant. Parce que je suis bon et que la société veut me rendre méchant, je dois être aussi méchant. Non, tu n'es pas obligé. Ce qui va faire de toi et qui va te rendre différent, fais comme Marie. Les autres n'ont pas la capacité de verser un parfum de 300 deniers sur les pieds sales de quelqu'un. Que tu es le Seigneur Jésus. Mais Marthe, elle a fait. Et elle était différente des autres. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te garde. Amen. Je pars, tant que surintendant, mais je te laisse le test de 1 Roi 2, 1 à 4. Évite les péchés. Et si tu évites les péchés, les conséquences, c'est la bénédiction liée aux recommandations et aux décisions du Seigneur. Que Dieu te garde. Amen. Tu vas répondre après moi. Yo pourrons la joie d'être en famille. Je dis bien, yo pourrons la joie d'être en famille. On peut aussi dire, mettons la joie d'être en famille. Vous n'avez pas bien répondu. Mettons une église, c'est d'abord une famille. C'est d'abord une famille. Là où on s'entend, là où on partage, là où on donne, là où on se donne, là où on prend soin de l'autre. Mais une église, ce n'est pas un endroit où il y a les uns et les autres, les riches et les pauvres. Une église, c'est une famille. Répète après moi. Mettons. Exode. Yopougon. Quand on dit beaucoup d'amour, ça ne veut pas dire qu'on ne se dit pas la vérité. Quand tu aimes quelqu'un, quand il fait c'est pas bon, tu lui dis ça, ce n'est pas bon. Mais dire la vérité à l'autre ne veut pas dire que tu ne l'aimes pas. Que Dieu vous accompagne. Que le parfum de Dieu vous accompagne et vous bénisse. Allez dans la paix du Seigneur. Dieu notre Père, accorde-nous le secours de ton esprit dans nos prières pour tous les hommes.
dans ta miséricorde. Nous te remercions pour la grâce de cette importante cérémonie consistant à dire au revoir à ton serviteur, son éminence Bishop Séraphin Moudé, occasion divinement organisée pour te rendre grâce. Nous le recommandons, Seigneur, à tes soins divins, pour lui assurer protection et le garder dans la lourde et excellente charge que tu lui confies à la tête de notre Église. Nous te prions, Seigneur, de l'assister avec fidélité, de le fortifier par la puissance de ton Esprit Saint, de l'équiper pour l'œuvre que tu lui as confiée. Nous te demandons de le revêtir de l'esprit de sagesse et de discernement afin qu'il puisse conduire ton peuple selon ta volonté. Que sa vie soit un exemple de sainteté, d'humilité et d'amour, reflétant ainsi la lumière de Christ. Par la puissance du Saint-Esprit, Seigneur, nous prions que tout ce qui s'oppose à ton plan pour sa vie et son ministère soit dévoilé. Que toute ruse de l'ennemi soit mise en lumière et anéantie. Accorde-lui la victoire sur toutes les forces des ténèbres. Que ta main puissante repose sur lui et sur son ministère. Nous te confions son épouse, Maman Moudé Guémy Marie. Nous te confions son fils et tous ceux qui partagent avec eux la vie dans le presbytère. Dans ta miséricorde, Je tiens vraiment à dire merci au président, à son excellence, président de la République. Merci au premier ministre Begré Mambé. Merci à tous ceux qui m'ont porté et qui m'ont accueilli. Dis merci aux fidèles. Merci aux mamans. Que Dieu vous bénisse. Merci aux frères, aux sœurs, aux papas, au choral, aux vieux jeunes. Merci à vous tous. Merci infiniment. Merci pour tout ce que vous avez fait, pour tous les surintendants qui se sont succédés et pour moi. Vous m'avez adopté et vous avez été une source de grande bénédiction pour moi. Je ne vous oublierai jamais.
et que Dieu vous récompense. Merci à tous mes collaborateurs, pasteurs et laïcs. Merci à tous les anonymes qui travaillent dans le secret. Merci aux familles, à ceux qui m'ont de manière visible m'ont accompagné et ceux qui m'ont accompagné de manière discrète et silencieuse. Dieu vous connaît. Merci à vous. Je pars, mais je suis là. Ce que je voudrais vous laisser aujourd'hui comme message, c'est de vous aimer profondément. C'est de vous pardonner réciproquement. C'est de vivre une famille. Soyez disposés à accompagner le nouveau surintendant que l'Église vous a donné. Faites progresser l'œuvre de Dieu et Dieu vous bénira. Merci à tous les invités qui sont venus. Dieu ne vous oubliera pas. Répétez après moi. Yo pouvons la joie d'être en famille. Yo pouvons la joie d'être en famille. Ça doit être votre mot d'ordre dans tous les paroisses. Et dans tous les paroisses méthodistes, on va dire mettons la joie d'être en famille. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. À celui qui peut, par la puissance et qui opère en nous, qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans tous les âges, au siècle des siècles. Allez, frères et sœurs, dans la paix, dans la joie, que vous confère le Saint-Esprit de Dieu. Amen.